Eh bien, salut tout le monde, c'est Lucas de la chaîne Invest. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mes résultats en trading d'options pour le mois d'octobre 2025. Dans un premier temps, on va voir le tableau récapitulatif des trades que j'ai fait. Dans un second temps, on verra directement sur le graphique pourquoi je suis rentré dans telle et telle position. Et enfin, on verra la performance que j'ai eue pour ce mois d'octobre. Alors, on se retrouve directement sur mon tableau de suivi de trade. On peut voir que j'ai pris un total de 14 positions pour le mois d'octobre. Alors, j'ai des positions qui sont encore ouvertes, c'est pour ça que le total des primes que j'ai reçues est à titre indicatif. Ça va sûrement, j'ai légèrement diminué autour des 1200, 1100 dollars. On peut voir que j'ai pris donc différents puts, ventes de puts sur différentes actions. J'ai également été assigné sur 4 contrats différents, 2 sur l'entreprise de MLCO et 2 sur l'entreprise Bull. Donc je suis passé à la vente de call. Vous allez voir comment je gère ces positions et qu'est-ce que j'ai prévu de faire par rapport à ces positions-là. Alors, on va se concentrer sur le cas de l'entreprise Webbull et MLCO. C'est les deux cas les plus intéressants à analyser. Donc, si on revient sur mon tableau, en septembre, je me suis fait assigner. Donc, j'ai dû acheter 100 actions à un prix de 13,50 $ et de 14 $. Donc, 13,50 $ et 14 $. J'ai revendu immédiatement un cover call sur ces actions, donc ces 200 actions, qui m'a rapporté, vous allez me voir en octobre, où je vais gagner un petit peu plus de 120 dollars pour la vente de ces deux cover calls de 100 actions. Pour la vente de ces deux cover calls. Donc, vous avez bien vu ce qui s'est passé, hein. Le cours de l'action a fortement chuté. Et donc, je me retrouve dans la position où j'ai 200 actions avec un PRU de 13,75 $ par action. Et à l'heure actuelle, le cours de l'action est à 9,64 $. Donc, ça fait quand même une belle baisse sur cette action. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Eh bien, j'ai décidé de reprendre un put sur ces entreprises sur la zone que j'avais délimitée comme étant une zone qui pouvait faire office de zone de support. Et donc, j'ai repris pour le mois de novembre une vente sur l'entreprise Bull à un prix d'exercice de 10,50 $. L'objectif, c'est que, donc là, clairement, je suis pour l'instant ITM sur cette position. C'est-à-dire que si à l'expiration, je ne roule pas cette option, c'est-à-dire que je ne rachète pas mon contrat pour en revendre un autre à une date ultérieure, eh bien, je me ferai assigner comme les deux premières positions. Bien évidemment, moi, ce n'est pas ce que je veux. Donc, si jamais je me rends compte que proche de l'expiration, mon contrat est toujours ITM, c'est-à-dire que je suis susceptible de me faire assigner, eh bien, je ferai en sorte de ce qu'on appelle rouler mon option, donc racheter mon contrat pour en revendre un autre, en essayant de diminuer le strike, c'est-à-dire le prix du sous-jacent. Donc, en l'occurrence, le strike pour la vente de put est à 10,50, eh bien, je peux essayer de réduire petit à petit ce strike jusqu'à me retrouver OTM et ne plus risquer l'assignation. Donc, ce qu'il faut faire attention avec les positions, c'est surtout de ne pas se surexposer sur des valeurs. C'est-à-dire que là, j'ai déjà deux contrats. Ce sont des contrats où j'étais assigné à 14 et 13,50 $. Donc, ça me fait 1750, 2750 voilà, de valeurs que j'ai dû débourser de mon cash pour pouvoir acheter ces actions. Ça ne représente pas non plus une énorme pourcentage de mon portefeuille. Et donc, c'est pour ça que je peux encore renforcer pour potentiellement plus tard diminuer mon PRU et pouvoir vendre des cover calls à des prix inférieurs à ceux que je vends aujourd'hui et donc pouvoir
en pouvoir gagner plus de primes en vendant des cover calls. Alors, si on prend le cas de MLCO, donc MLCO c'était extrait de cette zone de résistance. Malheureusement, elle l'a réintégré et enfoncé. Donc, ce sont des choses qui arrivent. À l'heure actuelle, je me retrouve avec deux contrats pareils à 10 $ et 9 $ où j'ai dû acheter sans action. J'ai revendu directement des cover calls derrière. Et maintenant, si je souhaite augmenter mon exposition pour potentiellement faire baisser mon PRU, eh bien, je ne vais pas en reprendre maintenant, mais je vais attendre que ça revienne à une zone de support intéressant, en l'occurrence autour des 5 $. En attendant, j'espère tout simplement que le cours de l'action soit au-dessus de mes ventes de cover call pour que je puisse revendre mes actions et revenir en cash pour pouvoir le rallouer sur d'autres actions en revendant des cash secure put. Si je vous montre mes positions actuelles qui sont en cours, donc qui comprennent également les positions que j'ai prises pour le mois en cours, donc le mois de novembre. Donc on peut voir, comme je vous avais dit, les deux sensations sur MLCO, où la valeur, le coût d'acquisition est de 1803,11 parce que ça ne prend pas en compte, en fait ça diminue, c'est pas le coût d'achat réel, c'est le coût d'acquisition de mes actions moins les primes que j'ai reçues. Pareil sur Bull, où j'ai pour 2442 $ mon coût d'acquisition et à l'heure actuelle, j'ai une moins-value latente de 500 $ dessus. Ensuite, donc j'ai pris deux contrats sur SMMT à 18 et 18,5. Techniquement, une plus-value de plus de 400 $ sur ces deux contrats. La volatilité, elle est vraiment importante et si l'on regarde l'action, on peut voir qu'elle revient sur une zone qui a servi plusieurs fois de support. C'est pour ça que j'ai pris un contrat assez agressif et proche du cours de l'action, d'où le fait que ma prime soit importante. J'ai également pris un petit contrat sur RUM à 7,5 où j'ai empoché 67 $ de prime. PSKY où j'ai empoché 147 $ de prime. Si on regarde très rapidement, pareil, donc là on est dans le même cas que MLCO où ça a enfoncé. Ça avait dépassé la résistance puis ça a réintégré et enfoncé. Donc je vais me retrouver dans la situation où je vais essayer de rouler mes contrats pour gagner du temps et essayer de faire diminuer mon strike. Si l'on regarde les contrats que j'ai deux contrats sur KVUE. Eh bien, ces deux contrats, c'est des contrats que j'avais en septembre à 18 et 18,50 $. Si l'on regarde le cours de l'action, ça a fortement chuté. Et donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Au lieu de me faire assigner sur ces et de vendre des cover calls, eh bien, au mois d'octobre, j'ai décidé de racheter d'abord mes contrats. Donc ici, je les ai rachetés pour un montant important, ce qui me faisait une moins-value ici. Et je les ai revendus ici à 17,50 $ et 18 $ à 319 $ et 203 $. Donc ça veut dire que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté mes contrats, j'en ai revendu à un strike inférieur et en empochant, si mes contrats expirent sans souci, une petite prime au passage. Donc, on en a fini pour la présentation. On va directement voir le portefeuille d'options, le total que j'ai pour l'instant. On inclut pour l'instant le mois d'octobre qui risque de diminuer légèrement, donc il ne faut pas prendre en compte la performance, ça peut être aux alentours des 6%. Pour l'instant, le mois d'octobre s'est bien passé, le mois de septembre c'est bien fini, avec une augmentation par rapport au mois d'août, où je suis passé de 815 $ à 1110 $, et également une augmentation de ma performance en pourcentage. Pour le mois d'octobre, on est parti sur 1409 $, soit un rendement de 7,38%, ce qui risque de diminuer si j'ai des roulements ou alors des rachats de contrats à faire.
J'ai également apporté au mois d'octobre 1171 $ de capital, ce qui me fait un portefeuille d'actions global de 21 000 $ et un retour sur capital investi de 18,70% pour l'instant. Donc je suis très content de la performance. J'espère atteindre très rapidement les 30 000 $ de capital. Ça devrait se faire assez rapidement avec les apports que je fais et les primes perçues. Quant à moi, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Lucas. Salut tout le monde.